Décès d'une adolescente envoyée dans un foyer contre son gré. Et Abbas, vous êtes intéressé au sujet. Vous êtes revenu dessus à la page 5, je crois, de votre parution d'hier, en nous parlant notamment des arrestations annoncées par le procureur de Noche. Oui, effectivement, c'est une situation dramatique que tout le monde a déplorée. D'ailleurs, votre site Gakoko avait relayé Toutes les formations, conditions. Les conditions de cette situation où cette jeune fille, adolescente même, a été mariée de force. On se dit échanger de force parce que je dois de l'argent. Je dois prendre ma fille là pour l'échanger. Tout ça là, c'est regrettable pour un parent. Et on dit ce parent-là est irresponsable et indigne d'être un père. Et puis le monsieur, le mari, lui, selon les informations, ce sont les petites adolescentes qui l'épousent. La première femme qu'il a 17 ans. La seconde, 14 ans. Et celle-ci qu'il veut ajouter pour la troisième, à 13 ans. Donc c'est un monsieur qu'il faut bien surveiller. Heureusement que dans la sortie du procureur de la République de Nochin, il a dit que ce mari a été mis aux arrêts. Parce que quand les choses sont passées, vu les conditions, la police a été saisie et la police a commencé par mener des enquêtes et on a allé le prendre. La fille elle-même, la manière dont les choses sont passées, je pense que la maman, qui n'était pas d'accord, a quitté le foyer conjugal pour aller se réfugier quelque part. On a parlé du Bénin et finalement, l'enfant est décédé. En principe, la maman, si elle connaissait la loi, peut-être que c'est l'ignorance, et même la petite fille, si elle était instruite, quand elle subissait ces menaces et ces violences, viols sexuels et physiques, et qu'elle est revenue chez ses parents. On parler de viol là, c'est le papa qui l'envoie. Le monsieur, bon, ouais, il a sa femme, il veut aller au lit avec elle. Non, c'est violé, c'est une mineure. C'est un mariage précoce qui est interdit par la loi. Et la CNDH, dans son communiqué, a bien dit que les mariages précoces sont interdits par la loi. Il y a le code de l'enfant et de la famille qui interdit ça. Et quand vous allez commettre ce crime, c'est un crime parce que c'est puni par la loi de 5 ans à 10 ans et 5 millions à 10 millions d'amendes. Donc si vous commettez ce genre de situation, c'est un crime. Le monsieur sera jugé. Aujourd'hui, le père qui a échangé sa fille contre une dette de 127 000, mais le procureur dans son communiqué a parlé de 60 000 francs seulement, qu'il a pris et pour échanger avec la fille. Et heureusement, on a arrêté le papa. Malheureusement, le mari, le papa est en fuite et on le recherche. Donc la CNDH a dit qu'il faudrait... Elle a rendu visite à la famille et demandé elle leur dit que c'est interdit dans la localité de faire... Aujourd'hui, le ministère des Affaires de l'Action sociale devait mener beaucoup plus d'actions. Le ministère a tweeté par rapport à cette situation pour demander aux parents de faire attention. Mais il faut aller plus loin. La loi sur le mariage forcé existe. Le code de la famille et de l'enfant existe. Il faut, comme on a fait des sensibilisations, il faudrait aussi aller sensibiliser par rapport à cette loi-là, dans les villages, dans les localités les plus... Ne pas se limiter juste à la ville. Ouais. Les gens croient que c'est... Or, à l'intérieur du pays, ce qui se passe, c'est grave. À l'intérieur du pays, ces genres de situations, surtout dans les localités les plus reculées, ça se passe. Quelqu'un m'a dit hier que c'est la coutume sur le peuple Adja qu'on marie des petites filles comme ça.
Donc, il faut qu'on aille sensibiliser les gens là. Est-ce qu'on les envoie en même temps dans le foyer? Il paraît On que les envoie dans le... on te marie en étant jeune et à un âge donné, on t'envoie dans le foyer. Maintenant, on envoie directement dans le Directement. foyer. C'est comme, c'était au niveau de Niger, chez les Haoussa, c'est que on te marie, tu es avec tes parents. À cet âge-là, lorsque tu auras la majorité pour aller au foyer, tu vas aller rejoindre ton mari. Mais maintenant, les choses sont en train de bouger, les choses changent, les gens ne comprennent plus rien et ils envoient directement. Sinon, cette jeune fille aurait pu rester chez ses parents et à l'âge prévu par la loi, le code dit c'est à 16 ans, avant c'était 18 ans, mais le code dit 16 ans et c'est à l'appréciation du juge. Et le juge va apprécier si 16 ans elle a la morphologie pour aller dans un foyer. Genre, je veux marier ma fille, je la présente au juge. Tu la présentes au Et juge c'est le juge qui me dit qui apprécie, tu peux la marier à tel âge, à 16 ans, pas en dessous. Maintenant, si je dis, je la présente au juge, et maintenant, le juge me dit que c'est OK, et ma fille me dit non. Le juge Là, va la laisser partir. Le juge, parce que c'est un mariage, c'est un consentement. Si la fille ne consent pas, tu ne peux pas l'obliger à ce. C'est ce qu'on appelle les mariages forcés. La fille va à l'école, elle dit laissez-moi terminer mes études, mais toi tu l'obliges à aller épouser quelqu'un parce que le monsieur a de l'argent. Pour te c'est pas normal. Donc il faut laisser la fille continuer ses études et à la fin elle finit, elle peut faire son mariage. Le juge va te dire ça, que est-ce que la fille est consentante. Si elle n'est pas consentante pour ce mariage, le juge va te refuser ce mariage-là. Ce n'est pas automatiquement que vous êtes allé le voir et il va dire non, allez la marier. Contre son gré. Ça ne peut pas se passer. Donc aujourd'hui, il faudrait que les gens sachent, même dans les localités les plus reculées, qu'il y a des dénonciations qu'on fait. Lorsqu'il y a cette situation, au niveau de la police, il y a le 10-14 qui est là pour appeler la police et dénoncer. Les gens vont intervenir. Il y a les organisations de défense des droits des enfants. Vous allez là-bas, vous dénoncez. La CNDH est là. Ils vont là-bas, ils dénoncent. Il faut qu'on arrête cette situation parce qu'on ne peut pas se permettre de prendre une petite fille et de la donner à quelqu'un qui a déjà plus de 40 ans. Le monsieur a 45 ans. Excusez-moi, comment on peut voir une fillette de 13 ans et, excusez-moi, est bandée? Comment? Tu ne peux pas. Dans ta tête, là, elle a l'âge de votre enfant. Alors, Tchaboré, pour une histoire de... On avait parlé de 167 000, et là on nous dit de source officielle que de 60 000. Pour une histoire de 60 000, vous envoyez votre enfant 6 pieds sous terre. Où est la conscience d'abord? Non, la conscience, c'est qu'il n'y a pas conscience. Si le monsieur avait conscience, je pense qu'il n'aurait pas posé un tel acte. C'est qu'il n'est pas conscient. Maintenant, je pense qu'il faut dissocier. Moi, je suis en train de voir là, c'est un problème qui est arrivé au niveau de la famille. La famille a fait face à une situation qu'elle ne pouvait pas résoudre et à l'EPAF, elle a choisi de vendre en quelque sorte son enfant en échange de la dette qu'elle couvrait. Donc, je pense qu'il faut qu'on sorte de là. Et puis, il y a également les mariages précoces dont vient de parler le confrère et qui continuent par exister. Lorsque vous allez dans les contrées les plus reculées dans notre pays, il y a beaucoup de choses qui se passent. Justement, à travers ce que vous êtes en train de dire là, ça veut dire que les ONG et autres, là, leur action se limite à Lomé? Non, je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas dire ça. Il y a certaines ONG qui font le travail. Il y a beaucoup qui sont sur le terrain et il y a beaucoup qui dénoncent de ces situations. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes aujourd'hui encore des peuples qui sont liés à un certain nombre de nos coutumes. On ne s'est pas encore départi, malgré que nous sommes au XXIe siècle, on ne s'est pas encore départi de ces choses-là et les civilisations, je crois qu'elles se font. Également, le gouvernement a fait un effort dans ce sens par rapport à ça, mais je crois que ça reste insuffisant. Ça reste très insuffisant parce que, comme je l'ai dit tantôt, il y a certains contrées qui n'ont pas les informations qu'il faut. Ailleurs,
les familles, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas allées à l'école, qui ne savent pas qu'il y a un numéro qu'il faut utiliser pour dénoncer certains faits, qui ne savent pas que cela, on a banni également les mariages pour eux, qui ne savent pas qu'il y a une loi aujourd'hui qui punit ces genres de pratiques. C'est pourquoi je dis que le Togo a fait de grands pas dans ce sens en matière de tests. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Il y a beaucoup de tests qui ont été votés et ça joue pleinement. Mais, comme je le disais, il y a beaucoup qui ne sont pas informés. Et nous sommes encore en grande partie analphabètes aujourd'hui dans nos pays. Comment est-ce que les populations, ou bien une famille, ou bien un enfant de 13 ans qui n'est pas allé à l'école, puisse être informé qu'il y a une loi qui existe? Et là, c'est le rôle des ONG et le rôle des gouvernements. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. D'abord, il y a un fait que moi je vais ressortir, le fait, la réaction de la CNDH, moi je pense que elle est bienvenue. La réaction également au niveau de l'administration, je vais parler de la justice avec le procureur qui est sorti, de Notien qui est sorti, qui a fait une très belle réaction. Et je pense que après ça, il ne faut pas s'arrêter à ces réactions. Il faut accentuer, changer de fusil d'épaule, aller sensibiliser les gens, même là, dans les coins les plus reculés. Et ça aussi, ça a un coût. Donc ça là, je pense que c'est au gouvernement de travailler dans ce sens. De travailler dans ce sens. Comme je l'ai dit, nous avons évolué au Togo avec la mise en place des textes. Maintenant, il faut aller travailler sérieusement. Si vous allez, il y a des choses qui se font, hein. Il y a des rencontres de sensibilisation qui se font avec certaines ONG et bien sûr avec les départements au niveau ministériel qui se font, mais je le dis, c'est encore très insuffisant et il faut absolument qu'on continue, qu'on accentue, qu'on appuie sur la sensibilisation et nous également qui sommes là, d'ailleurs c'est le travail que nous sommes en train de faire, qu'on puisse le faire et faire des débats, pas que seulement au Togo, mais dans les coins les plus reculés, pourquoi pas dans les langues vernaculaire pour que les populations qui ne sont pas allées à l'école comprennent qu'il y a des trucs comme ça qu'il faut dénoncer. Encore une fois, il faut comprendre que dans nos sociétés aujourd'hui, nous sommes encore liés avec certaines pratiques, les pratiques liées à nos coutumes, on n'est pas encore départis de ces pratiques. Mais il faut faire en sorte qu'on se départit parce que le monde est en train de changer. On n'est plus autant des années 60, autant des années 70, le monde est en train de changer. Il faut qu'on adapte ce changement à un certain nombre de vies et à un certain nombre de pratiques. Donc, la réaction du procureur, il faut l'apprécier. La réaction de la CNDH, il faut l'apprécier. Mais je dis qu'il faut encore redoubler d'efforts au niveau du gouvernement, au niveau de nos ONG également, redoubler d'efforts pour qu'on puisse changer un peu de stratégie, voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces populations puissent être informées de ce que elles ont des droits et de ce qu'il y a des numéros qui sont à notre disposition, qu'il faut dénoncer lorsque nous voyons de ces pratiques. Je pense qu'avec ça... Mettre ça des plaques dans les villages avec ces numéros. Ça fait partie des sensibilisations. Au moins, dans un village, il y a ça fait partie des stratégies. Une ou deux personnes C'est ça. Qui sont allées à l'école. Ça fait partie des stratégies de sensibilisation dont je suis en train de parler. Et je pense que ça doit aller dans ce sens. Sinon, s'agissant des tests, franchement, il faut le dire, le Togo est très en avant. Il y a des tests qui sont là. Vous Maintenant, le dites souvent sur ce plateau, c'est clair. Nous avons de très beaux tests. Maintenant, c'est dans l'application qu'il faut revoir qu'est-ce qu'il faut faire, changer de fusil d'épaule, changer de stratégie, ensemble avec le NG, voir comment ce qu'on peut faire pour pouvoir trouver... Alors, selon vous, c'est un travail qui doit se faire entre ONG et gouvernement. Oui, oui. Pas que chacun se lève de son côté. Le gouvernement seul ne peut pas faire. Ce n'est pas eux seuls même. Ni les ONG même ne peuvent pas faire seuls. Les médias qui sont là. Et les médias, lorsque on constate certaines situations qu'on dénonce, et lorsqu'on dénonce, c'est que l'autorité se saisit de l'affaire. J'avais envoyé un de mes choses dans le village vers Amakpapi. Il y a un professeur, un enseignant de cours primaire. Amakpapi, tu prends là? Non, pas Amakpapi, vers Bogala. Vers Bogana, là, il y a une école là-bas. Donc, quand il est venu, il a rencontré les parents. Il y a une fille qui a été enceinte même de 13 ans également, qui a été violée et par son enseignant. Par l'enseignant? Par l'enseignant lui-même. Les parents, tu sais, souvent dans les villages, les gens ont honte
de dire ceci, de dire cela. Donc, quand le journaliste est allé, il les a rencontrés, ils ont dit, voilà, l'enseignant, on l'a rencontré, il ne voulait pas parler. Nous sommes revenus, on a fait sortir ça dans le journal. Une association de défense des droits des enfants s'en est saisie. L'enseignant a été mis en prison. Donc, c'est le travail que nous devons faire. Lorsque nous allons dans nous avons des situations pareilles et que nous dénonçons parce que l'autorité n'est pas avec les villageois, peut-être que c'est les médias qui sont l'oreille même des autorités qui vont permettre à ces autorités-là d'intervenir. Les sensibilisations dont on parle, je pense que ça doit se faire en langue vernaculaire. On a les tests, mais il faut prendre les tests là pour aller expliquer dans les villages en langue vernaculaire, en langue locale, pour que les gens comprennent que ce qu'ils font là, c'est dangereux et ce n'est pas permis. Si on prend l'exemple des mutilations génitales, aujourd'hui les mutilations génitales au niveau des femmes a diminué beaucoup, considérablement diminué. Les exciseuses, qu'on appelait, ces exciseuses ont jeté des couteaux, leurs couteaux en public, que les gens ont vus. C'est par rapport aux sensibilisations. Avant, on excisait beaucoup les filles dans les localités les plus reculées. Et les exciseuses même se présentaient que c'est elles qui font. Mais les sensibilisations ont amené des gens. Genre, elles viennent là et disent, moi, ouais, mais c'est mon travail. C'est son travail. Non, ce n'était pas caché. C'est pas caché. C'était pas caché. C'est la tradition. Avant, c'était la tradition. Voilà. Bon, maintenant, il y a un travail qui a été fait dans ce sens. Le gouvernement associé à certaines ONG qui ont fait un travail exceptionnel. Aujourd'hui, même le confrère est en train de dire, pour ne pas dire que ça complètement, c'est vrai. Peut-être qu'il peut y avoir encore des poches, mais je pense que c'est complètement arrêté. Au moins à 80%. Oui, à 90% même, je dirais. Moi, je dis que c'est le même travail qui va être fait avec la sensibilisation par rapport aux tests et le gouvernement doit être renforcé dans ce sens. C'est vrai, il y a un ministère de l'Action sociale qui est là. Le gouvernement doit être renforcé, à ce niveau renforcé dans ce sens pour faire un travail sur toute l'étendue du territoire en collaboration avec les associations des droits de l'homme, des défense des droits de l'homme, la CNDH aussi, comme elles savent bien le faire. Allez-y et sensibiliser les populations. Vous avez dit quelque chose de très intéressant qui a attiré mon attention. Le fait qu'on peut quand même installer des plaques de signalisation avec des numéros sur lesquels les gens peuvent appeler. Le fait qu'on peut organiser également des émissions en langue vernaculaire pour expliquer à la population quels ont des droits. Des localités. Quels ont des droits qu'il faut défendre et parce quand ça arrive. Des radios rurales dans cette zone. Non, partout. Actuellement, il y a des radios communautaires. Aujourd'hui, dans n'importe quel coin, il y a au moins une radio rurale. Ça, c'est très important. Ça aussi, c'est un effort que le gouvernement a eu à faire. Parce que il a ouvert un peu la vanne, le champ, les gens se sont installés et puis les informations passent en langue vernaculaire. Et on peut se saisir de cet avantage pour pouvoir parler à la population, dire ce qu'elle peut faire, dire ses droits et que la population puisse quand même se saisir de ça pour dénoncer. Donc, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, je pense que c'est valable pour tout citoyen dans ce pays qui doit dénoncer de ces cas lorsque il est en possession d'un certain nombre d'informations sur des choses comme ça qui se passent dans des coins. Si vous ne dites rien, ce que vous-même vous allez vous rendre coupable. Ça dit que oui, vous cautionnez de ces actes. Vous êtes complice. Donc quand il y a des trucs comme ça dans votre localité, n'hésitez pas à vous approchez soit au niveau de la police ou bien également aux associations. Il y a certaines structures qui sont là. Vous les approchez, vous signalez. Vous pouvez signaler de façon anonyme et vous partez. Là, eux, ils vont faire le travail qui reste. Nous sommes en train d'évoluer. Le monde est en train de changer. Il y a certaines choses qu'on peut garder. Par exemple, c'est vrai, la culture, comme nous venons de le dire, on doit garder parce que ça fait partie de notre richesse. Mais il y a certaines pratiques qu'il faut calmement, justement, il y a certaines pratiques qu'il faut arrêter. Et je pense que ce qui s'est passé avec le décès de cette fillette, ça fait partie de ces pratiques qu'il faut se servir. Et le gouvernement a encore du pain sur la planche. La population a encore du pain sur la planche. Nous également, les hommes de médias, nous avons également du pain sur la planche. Il faut qu'on travaille, qu'on fasse le travail pour qu'on puisse arriver à ce que nous avons dit tout à l'heure, avec les exciseuses.